Je m'appelle Joséphine et je suis réalisatrice de films pour adultes. Je bossais dans un magazine de mode en fait. Il y a un an, j'ai tout lâché, j'ai craqué, j'ai dit stop. Je voulais changer de vie et je cherchais un projet artistique. Puis c'est parti d'un constat. Les femmes sont sous-représentées, notamment dans l'industrie du porno. Moi, je regardais du porno, je regarde toujours d'ailleurs, mais... Et je me disais, mais merde, enfin je veux dire, il y a tellement... C'est des hommes qui réalisent, ils le font pour des hommes. Ils connaissent rien à la sexualité féminine. Il n'y a pas assez de porno qui excite vraiment des nanas. Je suis désolée, moi, des mecs bodybuildés avec un regard vitreux, ça m'excite pas, moi, ça. J'en avais marre de me masturber devant de la merde. Je me suis dit, bah alors, pourquoi j'essaierais pas ? Bah moi j'ai une vision du porno particulière aussi, oui, c'est pas du porno mais ça reste du cul, merde. Enfin, voilà, c'est quand même un mec, une meuf qui baise quoi. On a été potes au départ, et puis avant qu'on se rende compte il y a 3 ans, on va dire, qu'en fait on était fait l'un pour l'autre quoi. Elle a un sacré caractère, hein, Jo, donc elle a toujours été un peu féministe quand je l'ai connue au départ, mais j'étais loin d'imaginer qu'elle elle serait aussi engagée à faire des films comme ça, non c'est clair. Donc fallait s'adapter un peu quoi, mais c'est parce que je la connais depuis longtemps que j'accepte ça aussi. Là je découvre une nana qui fait ça maintenant, je fuis direct. J'adore cette boutique. C'est une copine qui tient ça. Hello beauté. Ça va? Ça va et toi? Oui, j'ai déjà regardé le travail de Joséphine. J'ai déjà regardé pas mal de vidéos avec elle et sans elle. Et je me suis déjà masturbée devant. Et voilà, je trouve ça cool. En tant que femme, ça m'excite. Joséphine, elle respecte carrément les femmes et elle les met en valeur, au contraire. J'ai commencé en faisant des plans cam. J'étais avec ma webcam chez moi et je faisais du striptease. Je me masturbais devant la caméra. Et puis très vite, j'ai été repérée. C'est très différent ici, ça on te l'a dit? Oui, Okay. j'ai regardé en fait. D'accord. Ouais. T'aimes bien, tu comprends le délire. Vraiment, ouais. Non, mais faut que ça soit bien d'accord, je cherche pas une pro de la gorge profonde ou quoi, tu vois, ça, c'est pas du tout ça. Moi, au contraire, il y a de la mise en scène, il y a du jeu. T'as de l'expérience en acting peut-être? Oui, j'ai pris des cours de ça un petit peu. Ah, c'est top ça. Ouais. Voilà. Tout le monde m'écoute là, c'est bon? J'aimerais juste qu'on fasse un brief là pour que vous me posiez pas des questions après. Donc, on fait la scène jusqu'au baiser. Après, on cut. On passe à celle du flingue, après spoon, d'épée, on fera les jacquards, ok? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Voilà. Merci, tu notes. Et ben c'est bon. Je vais voir le cadre, fais voir. Le rouge, c'est pas leur... Comment s'appelle Le rouge, c'est pas mal. Enrico, il faut te décaler un petit peu plus au début. On sentait qu'elle était là vraiment pour mon plaisir, pour me sublimer, et je me suis sentie belle. Elle est très dans le dialogue, elle explique avec beaucoup de douceur les choses. C'était très très agréable de travailler avec elle. Tu vois très bien où il veut en venir, mais tu laisses rien paraître. Sinon pour lui c'est tout cuit, tu vois? Tu vois? Ouais, je vois, mais quand il m'embrasse à la fin quand même, je suis contente. Oui, mais non. Faut laisser du suspense, tu comprends? Faut laisser le doute au spectateur. Oublie pas ce qu'il t'a fait, hein. Tu le détestes, tu veux ta vengeance, c'est super important. Là, tu reviens femme forte, tu vois. À la base, je faisais des photos de nu, en noir et blanc, je m'éclatais. Et puis, pour tout vous dire, on a réalisé une sextape. Et puis en fait, elle était super. On était limite étonnés parce que c'était canon. Du coup, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des beaux films qui donnent envie aux femmes de se masturber. Non, la lumière, ça va pas, Caro. J'ai dit quoi? Enlève-moi ces diffs, là. Je veux que ça crame à l'écran. C'est une scène onirique, hein. Faut pas oublier ça, hein. Tu vois, là, il y a des ombres derrière son cul, j'aime pas. Ouais, non, et puis c'est créatif. Enfin, ces plans, elle nous fait pas les plans toujours... une éjac faciale, et ben elle va chercher le bon angle pour avoir le vrai jet qui vient dans la figure, mais qu'on n'ait pas l'impression qu'il passe par derrière. Et ça c'est nouveau, et je pense que voilà, une femme qui a l'habitude de se faire éjaculer dessus, forcément elle le filme pas de la même manière qu'un mec qui a moins l'habitude. J'aimerais pouvoir dire que c'est de l'art vidéo, oui. Sinon je serais pas là.
On aime bien avec Joséphine justement montrer son pouvoir en fait autant que femme, pas la femme forcément baiser quoi. C'est un milieu super hypocrite. On met la femme au centre, c'est censé être l'objet du désir, et on la met pas vraiment en valeur, c'est un objet. Faut sublimer la femme, c'est ça qui excitera les hommes. Et les nanas aussi. Je pense que c'est ça l'avenir du X. Un truc égalitaire, tu vois. C'est là où on voit la différence d'une femme réalisatrice, c'est qu'elle accorde vachement plus d'importance à l'histoire. Et c'est ça qui nous excite, nous les meufs, c'est les gros plans sur des chattes et des bites. Ouais, ok, à la rigueur, mais ce qui est excitant, c'est tout l'avant-baisse, quoi, la tension qui monte, etc. Et en plus, elle se démerde bien, parce que je trouve que ces acteurs jouent bien, ce qui est super rare dans le porno. Bah déjà, on parle beaucoup plus, donc c'est bizarre, parce que généralement, nous, on parle pas, on est là, on défonce, et puis on s'en va, quoi. Donc là, ça change la donne, parce que on doit un peu jouer, et du coup, on n'a pas l'habitude. Merci. Par contre, il y a un petit problème sur la scène 2, tu me dis le temps que tu veux. Ah ouais, je vais regarder ça. Tony, excuse-moi, mais c'est quoi cette boucle d'oreille? Oui, bah oui, tu l'enlèves, ça fait PD, c'est l'horreur, c'est pas du tout séduisant. T'es une perle, hein, super. Oui, ça va, là, tous les deux, ça passe. Il y a le truc. Bon. Putain, on comprend rien de ce qu'il dit. J'étais pas très jolie quand j'étais gamine, moi. J'avais un appareil dentaire, des grosses lunettes, j'étais petite, j'étais formée super tard, j'ai eu mes règles à 16 ans. Le mec m'en a fait baver, hein. J'en ai un peu chié à ce moment-là. Mais c'est ça qui m'a construite. Ça m'a endurcie. Ça fait la femme que je suis aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que j'ai plus envie de me faire marcher dessus. J'ai pas envie que des mecs décident pour moi. Voilà, c'est tout. Mais être féministe, n'empêche, ça m'a appris à être une femme, à le revendiquer, à l'assumer pleinement, à être moi, quoi. C'est tout. À être bien dans mes baskets. C'est génial, ça, quand même, comme sensation. Ouais. Et si c'est de l'art de sublimer les femmes, eh ben...